Bonsoir les Itata, bienvenue une fois de plus dans votre émission Faut causer. Ce soir, nous allons parler santé, nous allons parler messieurs martiniquais, on va s'adresser à vous. Longtemps, on nous a dit que l'homme fort en Martinique, il ne se plaint pas. On nous a aussi dit que prendre soin de soi, c'est une affaire de femme. Pourtant, aujourd'hui, entre contouring, entre jean, pantalon skinny, entre skincare, ce qu'on appelle skincare en anglais, les soins de la peau, entre visite chez le thérapeute, ou encore les salles de sport. Enfin voilà, on pourrait en dire plein. Les codes, ils ont changé. Donc, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons poser une question très simple à nos invités. Comment est-ce que le Martiniquais prend soin de lui? Comment il prend soin de sa tête, de son corps et de ses émotions? Sans tabou, c'est parti. Bonsoir à vous, chers invités. Bonsoir à vous, merci d'être là. Je me tourne tout de suite vers vous. Notre premier invité, c'est vous, Monsieur Presley Lupon. Bonsoir, et c'est la deuxième fois qu'on vous voit dans cette émission. Merci d'accepter de revenir partager un petit peu, cette fois-ci, votre quotidien plus professionnel avec nous. Donc, vous êtes là en tant que responsable gérant de magasin, on dit ça, une boutique qui s'appelle Black House and Gentleman, c'est ça? Alors, parlez-nous déjà de cette mode masculine et pourquoi avoir choisi d'en faire votre métier avant de rentrer dans le vif du sujet. Présentez un petit peu votre société. Tout d'abord, merci. Bonsoir. Merci de m'avoir réinvité, du coup. Avec plaisir. Et Black House and Gentleman, pourquoi? Parce que je trouve que l'habillement permet de montrer et de rapporter à l'homme son côté, excusez-moi, je perds mes mots, son côté, prendre conscience de qui il est et de surtout savoir comment il se situe dans la société. Donc vraiment, j'ai voulu, avec ma compagne, aider les hommes de ce point de vue, pour qu'ils reprennent conscience en eux-mêmes et pouvoir projeter à la société qui ils sont et ce qu'ils veulent. Vous mettez le doigt sur un point essentiel de notre conversation, de nos échanges dans un instant, la pression sociale. On en parle et on reviendra sur ce point dans un instant. Merci, Monsieur Lupon. On se tourne tout de suite vers vous, Bonnie. Bonnie, esthéticienne. Donc, vous êtes gérante de la société qui s'appelle Bonnie Esthétique. C'est ça? Et donc, vos clientes, tout le monde vous connaît comme étant Bonnie Esthétique. Vous avez formé nombre et nombre de vos collègues, des plus jeunes, et ça fait 25 ans que vous êtes dans le métier. Et effectivement, beaucoup d'esthéticiennes vous connaissent et reconnaissent vos talents. Donc, vous êtes là, vous représentez un peu ce soin corporel que le Martiniquais viendra chercher chez vous. Déjà, présentez-vous un peu, Madame Bonnie. Je ne sais pas si je peux dire Bonnie ou Madame Bonnie. Bonnie, ça va? D'accord. Alors, Bonnie, présentez-vous et ces messieurs, quand ils viennent chez vous, ils viennent pourquoi précisément? Alors, essentiellement pour des soins du visage. Beaucoup d'hommes quand ils se marient aussi. Mais c'est souvent madame qui prend rendez-vous, mais ils sont toujours d'accord quand même. Épilation, beaucoup la barbe. D'accord. Des massages parfois. Un petit peu comme les femmes. À part les ongles, je crois qu'ils font tout maintenant. Vous nous direz dans un instant s'ils viennent à reculons ou s'ils viennent d'eux-mêmes. Est-ce qu'il y en a? Tout ça, ça fera partie de nos échanges et de notre question. Monsieur Laurent Labrousse, bonsoir, Monsieur Laurent Labrousse. Alors, merci d'être là. Je vous présente en quelques mots. Donc, vous avez été quand même un beau palmarès, champion de France de bodybuilding dans les années 80. Dans ma jeunesse, ouais. Dans votre jeunesse. Et vous m'avez partagé être aussi pionnier en ce qui concerne tout ce qui est centre multisport. La création. J'ai monté les premières salles de sport vers Bordeaux, dans le centre de Bordeaux. D'accord. À l'époque, c'était aussi l'aérobic, le stretching, la musculation. D'accord. C'est vraiment les premiers complexes sportifs qu'on a réussi à monter avec mon frère. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes détenteur d'une marque qui s'appelle Body Diet Line. Et vous aussi, vous êtes très connu. J'ai toujours aussi été dans la diététique depuis plus de 40 ans. D'accord. Je suis aussi hypnothérapeute. Et en fin de compte, en venant en Martinique, je me suis aperçu qu'il y avait pas mal de travail à faire sur l'obésité. Et comme j'ai toujours été dans la diététique, en fin de compte, j'ai mis une méthode au point qui a fait ses preuves, puisque maintenant, ça fait 25 ans, qui permet aux gens, en moyenne, de perdre 8 kilos toutes les 4 semaines. Voilà, 8 kilos par mois. Voilà, à peu près. Avec un suivi, une phase d'attaque, une phase de stabilisation. Alors, vous dites les gens. Notre question ce soir concerne singulièrement les hommes. Est-ce que vous avez une part intéressante d'hommes dans votre clientèle? Alors, c'est marrant parce que
depuis une dizaine d'années, Mmh. on s'est aperçu que de plus en plus d'hommes commencent à prendre soin d'eux, hein, Et veulent maigrir, voilà. Alors, d'accord. les hommes, c'est surtout la ceinture abdominale, hein, on est bien d'accord, hein. Oui, bien sûr. Et c'est une bonne chose, parce qu'avant, ils ne le faisaient pas, c'était plus un complexe pour eux. Et on s'est aperçu maintenant que, ben oui, ils viennent taper à la porte et, euh, et on a de bons résultats, hein, Et oui, parce de bons qu'on peut résultats. voir sur votre page Facebook, il y a beaucoup Oui, de témoignages et ouais. d'ailleurs, c'est ce Moi, je qui m'a préfère faire du témoignage que de la publicité, hein, c'est les ça. témoignages de gens d'ici, hein, qui sont contents, qui ont voulu témoigner, et ça parle de soi-même, quoi. Ah, pour tout vous dire, c'est le témoignage d'un monsieur qui m'a convaincue de vous contacter et je suis contente que vous soyez là C'est pour bien. partager comment vous avez réussi à le faire retrouver un peu sa taille de Oui, parce jeunesse qu'on et a des faire gens qui partir, arrivent qui sont vraiment désespérés, hein, parce qu'il il y a des gens qui sont vraiment malheureux. Moi, la dernière personne qui témoigne d'ailleurs, après, mais il est arrivé chez moi, il était à 140 kilos. Aujourd'hui, il est à 78 kilos. ah oui, Et il est arrivé, il arrivait à peine à marcher. Et aujourd'hui, il galope partout, quoi. Sa femme l'avait quitté, il s'est remis en couple, il a repris la joie de vivre, il a repris le sport, il a repris, voilà. oui, Donc, l'image que moi, reflète le ouais, miroir du était moment que les gens fort soient bien. contents, moi, je suis content, quoi. C'est clair. Ben, merci, on reviendra Voilà. vers vous dans un instant. Et notre dernière invitée, Madame Cathy Amélie Luigeri, donc vous êtes thérapeute. Merci d'être là. Ça faisait un moment, hein, Madame Luigeri. On est content de vous revoir sur ce plateau. Alors, les hommes martiniquais, est-ce que vous êtes là pour parler un peu de la santé mentale, la gestion des émotions de nos chers martiniquais? Est-ce que les hommes, vous en voyez beaucoup dans vos bureaux, dans vos locaux? Alors effectivement, dans ma pratique, j'en vois très peu, mais ce que je peux dire, c'est qu'au quotidien et puis dans ce que je fais aussi, c'est que les hommes sont souvent dans de la performance, la volonté de montrer de la force et aussi, par rapport à tout ce qu'on entend ici, une volonté de reprendre un ancrage et par cet ancrage, on utilise le corps. Et c'est vrai que le rapport au corps est quelque chose de très important en Martinique, mais très souvent, on va évacuer les émotions. Donc Mhm. ça, c'est important. C'est vrai que le corps est une porte de passage vers le bien-être, mais il faut aller vers quelque chose de beaucoup plus profond et justement, les émotions sont très, très importantes et on pourra y revenir. C'est ça. Et Mmh. quels seraient, selon vous, les blocages qui feraient qu'on n'ouvre pas, qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui vous contactent? Et pourquoi est-ce que l'homme a si peur d'ouvrir cette porte Mmh. de la thérapie? Bah, il y a tout d'abord un aveu de vulnérabilité parce que c'est très difficile pour un homme de dire j'ai besoin d'aide parce qu'il a été habitué depuis tout petit à ce qu'on lui dise ben, un petit garçon ça ne pleure pas donc pourquoi demander de l'aide quand finalement on a toujours appris qu'il fallait se contenir. Et puis il y Exactement. a aussi le fait voilà qu'on soit en tant que comme il y a aussi encore cette image qui est très, peut-être, religieuse de l'homme qui soutient la famille, qui doit porter la famille, donc il ne doit pas montrer qu'il est faible, qu'il a besoin d'aide. Il y a aussi le fait que peut-être on a peur de la moquerie, on a peur de se confier, parce que se confier, c'est peut-être aussi la peur de se sentir de se voir s'écrouler. C'est ça. Alors que le fait de parler, au contraire, c'est ce qui va libérer. Et puis enfin, je pense que le dernier point, c'est qu'il y a très peu finalement d'espace, de cercle d'hommes, parce que très souvent on parle de cercle de femmes, il y a des groupes de femmes, et les hommes, eux aussi, ont besoin de prendre à bras le corps leur santé mentale. D'accord. Monsieur Lupon, alors vous intervenez, évidemment, vous êtes un homme, mais au-delà de ça, on l'a dit tout à l'heure, en tant que gérant de cette société, mode masculine singulièrement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la mode masculine a évolué? Est-ce que un style aujourd'hui, par rapport à ce que vous vendez, vous proposez à vos clients, est-ce qu'il y a quelque chose qui plaît davantage que d'autres? Alors, actuellement en Martinique, on peut noter qu'il y a une mode un peu plus casual, c'est-à-dire on porte plus souvent le short Ouais. avec le polo, etc. Il faut savoir que la Martinique, en termes d'habillement, avant, on était plus sur l'homme préleur. C'était vraiment l'idée principale. Ouais. Et mais j'entends toujours mon grand-père qui parlait ah, mais c'est prélé. Ah oui, moi j'étais préleur quand j'étais jeune, j'étais glacé, etc. Et par la suite, les codes ont un peu changé. Mhm. C'est-à-dire que on est sorti du cadre où il fallait être préleur pour sortir, pour montrer, encore une fois, son appartenance sociale à une certaine caste ou autre. Nous sommes passés sur on va dire, sur plus du matériel ou des marques. Ouais. Donc, ce qui fait que finalement, nous ne sommes plus passés sur être préleur, mais montrer via autre chose. Et puis Et Internet est depuis, venu là aussi, non, ça aide. Je pense comment? qu'Internet a fait aussi changer les choses aussi, hein, Alors, en je Martinique. dirais pas forcément Internet, je dirais plus nos modèles sur lesquels on s'identifie.
D'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est identifié plus à les marqueurs, on va dire la musique, les rappeurs et tout ce qui s'ensuit. Ouais, ouais. Ce qui fait que finalement, les codes ont changé. On était plus sur, plus aimé avoir peut-être ce matériel-là, peut-être plus avoir la grosse marque qui montre que voilà, que forcément avoir un modèle qui lui qui prenait soin de choisir son tissu, choisir sa coupe. Parce que justement, par mon expérience sur le terrain, on a beaucoup de retours de femmes et d'hommes qui nous disent c'est intéressant ce que vous proposez, car là, on met en avant pas ni la marque, ni forcément quelque chose de trop, je dirais, bling-bling, mais plus la coupe, plus la texture et surtout la morphologie. Parce que souvent, Ouais. c'est ce qu'on essaie de mettre en avant. Ouais. C'est on accompagne les hommes par rapport à leur morphologie, par rapport au climat ici, pour qu'ils puissent porter quelque chose où ils vont être à l'aise. Et Vous avez des tenues pour tous les événements, pour toutes les pour tous les étapes de événements. vie. Surtout, D'accord. c'est vraiment ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire que quand on dit on prend un rendez-vous chez Black House, donc c'est sous réservation, on Ah, vous accompagne avez un vraiment. showroom en C'est fait. ça. C'est un D'accord. showroom où les hommes viennent et on prend le temps, on discute, on essaie de savoir pourquoi vous venez, si c'est vraiment pour quelque Ouais, chose c'est pour bien. tous les jours, si c'est pour une occasion particulière, si c'est pour le travail, voilà. Mhm. Une question, Monsieur Lupon. Est-ce que selon vous, l'homme martiniquais d'aujourd'hui est moins viril que celui d'il y a 10 ans, 20 ans? Vous parliez de votre grand-père qui parlait d'être préleur aujourd'hui. C'est une expression qui est, chez Azitata, vous me direz si je me trompe, mais qui est pratiquement perdue dans les méandres de nos souvenirs. Est-ce qu'aujourd'hui, le Martiniquais est moins viril, selon vous? Dans sa tenue, hein, j'entends. Dans sa tenue. Alors, moins viril dans sa tenue, je dirais non. Je dirais plus que, encore une fois, les codes ont changé. Donc, Mhm. maintenant, ce qui fait viril, ce sera, Les jeans skinny, là, que les hommes aiment porter de plus en plus, messieurs, dames, la question est Ah, mais ça a provocace, déjà hein. changé, ça. Hein. Ça a changé. Oui, alors Aujourd'hui, déjà, c'est... dans un spectre un peu plus global dans le monde, ça a déjà changé. D'accord. Et en Martinique, déjà, ça a eu du mal à rentrer. Et quand c'est rentré, je pense que c'est quand même vite parti. Là, on est plus sur des tenues un peu plus droites Mhm. et qui seront un peu intemporelles. D'accord. Après, c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir montrer que être bien habillé, ça passe surtout sur la coupe qui se marie bien à les morphologies, le tissu, parce que souvent on voit dans la rue ou même ce qu'on peut entendre, on met en avant des tissus pétrole Ouais. qui sont pas assez Adaptés. respirants et Bon, pas après, adaptés. Il faut se sentir bien dans sa peau aussi. quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, hein. Et le but, c'est de redonner confiance, en fait. Ouais, ouais, bien Oui, sûr. aujourd'hui, on voit des couleurs assez... Ouais, il y a de tout. le mot me vient, mais oui, je ne pensais pas forcément à ce mot-là. Causerait pas des hommes il y a 10-15 ans en Martinique, hein, C'est ça. quand même. C'est ça. Il y a une évolution dans C'est ça. l'âge. Après, Oui. je pense que pour revenir à la question de la virilité, Oui. c'est propre à chacun C'est de dans la sa tête, hein. définition de la vérité. Après, c'est sûr qu'on est arrivé à un ère où voir un homme porter une jupe, C'est c'est carnaval. Ah, On est même plus en très voilà, étonnés. en hein. dehors du carnaval, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors qu'à l'époque, c'est pas des choses qu'on Ouais. aurait vues. On Maintenant, c'est chacun. Ouais, chacun vit Chacun sa qui vie. voit. Hein. C'est ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. faut pas Après, juger du moment qu'il se sur- sente bien dans C'est sa ça. peau. Depuis que c'est bien marié, bon, après, Ouais, ouais. moi je suis content. Et surtout heureux. Vous C'est avez, ça. vous avez des jupes dans Pas votre du tout. chambre? Pas du tout. Alors, Bonnie, merci pour la question. Moi, j'ai une question pour vous, Bonnie. Tout à l'heure, vous disiez que souvent, ce sont les fiancés qui amènent leurs futurs époux, etc. Alors, chez vous, le petit, aussi minime soit-il, de pourcentage d'hommes qui viennent dans votre local, hein, votre institut, est-ce qu'ils viennent en cachette? Est-ce qu'ils assument? Parce que, faut le dire, vous avez parlé d'épilation, vous avez parlé de plein de choses, mais il y a vous m'avez dit tout le corps, mais vous m'avez en amont aussi de cette émission précisé certaines parties du corps qui sont demandées. Demandez. Et voilà, quoi. Voilà. Est-ce qu'ils le font en Donc, cachette? non, Comment ça se passe? Non, ils ne font pas en cachette. Par contre, ils ne vont jamais
dire à quelqu'un, je vais chez l'esthéticienne. Par exemple, vous venez, vous emmenez une copine, mais eux, jamais. Ils viennent seuls. Ah oui, oui, oui. Il n'y a pas D'accord. d'histoire. Et comment ça se passe entre vous et eux Franchement, très, très bien. C'est vrai? Nickel. Très respectueux en général. Alors, Souvent, c'est les époux, en fait, des clientes ah oui, aussi. qui vous connaissent déjà. Voilà, D'accord. voilà. Donc, Monsieur Lupon, Monsieur Labrousse, Oui. vous allez chez l'esthéticienne? Alors, moi, quand j'étais jeune, que je faisais la compétition, on Oui. parlait de dépilation. oui, Ben, quand on fait la compétition, il faut être complètement épilé. Donc là, forcément, passer. tout à fait. Entre les mains Et ça faisait très mal d'ailleurs, à l'époque, je me rappelle. Ça n'a pas changé, les méthodes ça n'a n'ont pas changé. changé, d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, honnêtement, j'ai pas vraiment le temps. Oui. Ma petite femme s'occupe de moi aussi, si des Mais petits oui. trucs, des petits criminaux et tout ça. Vous avez une Et esthéticienne à la maison, À la maison. avec votre épouse. voilà. Monsieur Lupon, Pour ma part, les seules fois où j'y étais, alors c'était pas vraiment l'esthéticienne, je sais pas comment appeler ça, enfin, je suis un peu néophyte dans le domaine, mais du coup, c'était madame qui avait organisé le tout, c'était pour, je crois que c'était une pédicure. Ah oui, c'est bien l'esthéticienne. Voilà. Oui. Donc c'était une pédicure, et puis je pense que les prochaines fois que j'irai, c'est aussi elle qui va organiser. C'est pas forcément Voilà, de c'est mon ça. fait, C'est ça. mais je pense qu'actuellement, en 2026, il y a beaucoup d'hommes Ouais. où ça s'est libéré. C'est-à-dire Par que de ce contre, c'est côté-là, vrai, Tout à fait. c'est faux, j'y vais de temps en temps, même avec ma femme, pour faire un massage de temps en temps. J'aime bien, Ah hein, oui, les massage massages, relaxant, ouais. une bonne séance de massage. Tout à fait. Après une bonne semaine de. Mais c'est vrai que ça fait vraiment du bien, Mhm. honnêtement. Et d'ailleurs, c'est une de vos spécialités, Tout Bonnie, à hein, fait, tout à Ouais. fait. les massages. Alors, Ah oui. vous pouvez en parler un Depuis peu? des C'est... années, Mhm. donc, ce sont des massages toniques pour les sportifs ou des massages relaxants. Ouais, voilà. Donc, Ouais, c'est en très fait, bon, on de essaie temps en temps. de mélanger un petit peu les deux pour avoir Ouais, bien sûr. du bien-être un petit peu Mhm. sur une heure de massage pour qu'on se sente vraiment bien. Ok. Très bien. Oui. On parle de bien-être. On se tourne forcément vers vous, Cathy, Amélie. Donc, vous, en tant que thérapeute, selon vous, hein, tout ce qu'on a dit jusque-là, qu'est-ce qui a le plus d'influence sur l'homme, sur le Martiniquais aujourd'hui? Monsieur Labrousse parlait des réseaux sociaux, le regard de la femme ou l'histoire, l'expérience de cette personne, négative ou positive, selon vous? Mais souvent, on en a marre d'y revenir, mais l'histoire a beaucoup d'importance. Parce que nos corps, parce que là, vu que vous êtes tous dans le domaine du corps, finalement, l'élégance, l'esthétique et puis la nutrition, on est vraiment dans le corps. Et les corps en Martinique ont été très compressés, comprimés, contraints. Et ce qui fait que là, aujourd'hui, on essaye de revenir à son corps à travers effectivement des soins ponctuels. Mais c'est important aussi d'aller voir ce qui se joue. Parce que sinon, on traite les choses qu'en apparence, que de façon superficielle. Parce qu'on souvent, les hommes ont l'impression qu'ils n'ont pas de trauma. Des fois, ils ne connaissent même pas le mot. Mais en réalité, ils ont aussi des blessures. Ils ont aussi à l'intérieur un petit enfant qui a été blessé et Mhm. qui n'a jamais pu s'exprimer. Donc, je pense que l'histoire a une très, très grande importance. Et puis, bien entendu, tout à l'heure, tu en parlais, quand tu parlais effectivement par rapport au regard de l'autre, le style, enfin, tout ça, l'élégance, l'homme aussi reprend soin de lui parce que la beauté, finalement, c'est un capital social aussi. Donc, c'est très important, que ce soit dans les relations amoureuses, mais aussi dans les relations professionnelles. Donc, les hommes, je pense qu'en Martinique, les hommes ont toujours pris soin d'eux. Tout à l'heure, tu disais l'homme prêle, etc. C'est vrai qu'on a toujours vu nos grands-pères, nos pères s'habiller avec un certain style. Mais c'est pas tout ce qui fait l'être humain, finalement, c'est pas tout ce qui fait l'homme. Et c'est vrai qu'on a besoin de revenir à ce côté aussi émotionnel et prendre soin de soi au niveau émotionnel. Mhm. Qu'est-ce qui fait la limite? Est-ce qu'il y a une limite entre le corps parfait dans lequel on se projette et versus la réalité? Est-ce qu'il y a moyen de se dire, OK, je suis pas Brad Pitt, mais je peux faire tendre vers peut-être pas la perfection, mais essayer d'être mieux? La question est pour vous quatre. Ou est-ce que on peut pousser nos itatas masculins qui nous regardent à davantage prendre soin d'eux? Est-ce que c'est mal de dire ça? Ou Ah, est-ce pas que du je tout. suis... Alors, je vais résumer ma question. Je suis une femme, est-ce que je peux pousser mon mari sans lui dire, je veux que tu sois comme Brad Pitt ou on va prendre Denzel Washington, les filles, un petit clin d'œil, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut faire ça, nous les filles? Moi, je trouve Si. ça très important. Pourquoi? Parce que souvent, on a l'impression que prendre soin de soi, de sa beauté, c'est quelque chose de superficiel, alors que c'est la base. Parce que les émotions se trouvent dans le corps. Souvent, les gens ont l'impression que l'émotion, c'est quelque chose qui vient dans la tête. Alors que l'émotion, avant
qu'on en ait conscience, c'est le corps qui l'a manifesté, puisque l'émotion, c'est une activation, une production neurochimique faite d'hormones et de neurotransmetteurs. Donc pour moi, la beauté, c'est un signe de bonne santé mentale. Donc quand on a besoin de savoir si on est en bonne santé, il faut s'observer. Parce que, par exemple, quand on n'est pas en bonne santé mentale, on va être constipé. Être Ouais. constipé, ça donne des boutons. On va se sentir épuisé. Mhm. L'épuisement, ça fait qu'on va développer des rides beaucoup plus rapidement. Et tout ça, ça peut être lié à une dépression. Donc en fait, pour moi, la beauté, vraiment, au sens strict du terme, c'est un indicateur de bonne santé mentale. Et l'épouse, la compagne, la conjointe, la femme, ma question la concernait principalement. Si, enfin, je ne sais pas, Monsieur Lupon, est-ce que vous avez des femmes qui accompagnent Mais justement, est-ce que, je venais- comme disait, Moi, personnellement, c'est j'allais- toujours les femmes qui accompagnent les hommes. Et souvent, c'est une bonne chose ou pas je trouve que c'est une de bonne chose pousser parce l'homme que, oui, parce qu'ils ont besoin de ce soutien Exactement. moral finalement. Parce que, par exemple, j'ai un de mes ateliers que j'ai donné, la femme est venue spécifiquement pour son mari. Mhm. Et en fait, finalement, c'est que le 3e jour que l'homme, bon, je le savais parce qu'elle m'avait déjà prévenu, mais c'est que le 3e jour que l'homme a enfin pu s'exprimer sur tout ce qu'il avait vécu, parce que la femme n'avait pas de trauma sexuel, c'était l'homme qui en avait. Et il a pu pleurer devant nous. C'est vrai qu'on était peut-être une dizaine de femmes, c'était très poignant. Mais il a eu besoin de ce soutien moral et c'est la première fois, comme il nous a dit, qu'il exprimait ça devant quelqu'un. Parce qu'il a révélé ce secret à sa femme à 40 ans et là, il l'a fait devant nous. Mais il a eu besoin de 3 jours pour se révéler. Ah Et oui. puis, la plupart des hommes que j'ai, c'est parce que j'ai suivi les femmes. Ils ont vu le changement, ça leur a plu. Ils ont envie de voir qui est à la source de ça et eux-mêmes de se faire accompagner finalement. Parce qu'ils voient les bienfaits. Au départ, ils se disent, bon, c'est juste un truc où on va parler, mais après, ils se rendent compte qu'il y a une vraie puissance dans le fait de se faire accompagner, d'enfin pouvoir exprimer sa vulnérabilité dans un cadre neutre où on ne va pas être jugé. C'est Parce que ça. souvent, on reste avec soi, avec ses pulsions, avec ses comportements compensatoires, et on a l'impression qu'on n'est pas normal. Hmm. Et du Monsieur coup, Lupon. je suis tout à fait d'accord que la femme, enfin la conjointe, a sa part pour pouvoir pousser l'homme à faire des efforts. Pourquoi? Ouais. Parce que je constate sur le terrain que souvent, soit l'homme me dit, oui, j'ai vu le regard des gens changer parce que je me suis habillé une première fois, Ouais. et j'aime ce regard, donc finalement je fais plus d'efforts. Mhm. Ou des femmes qui viennent qui disent, ah oui, j'ai vu ça pour mon époux, je vais le ramener, je vais le faire venir. Ouais, bien sûr. Ou d'autres femmes qui disent, ah oui, la plupart du temps c'est moi qui achète et tout, donc ça me fait archi plaisir que vous êtes là, que vous me rapportez des choses, etc. Bah, c'est Donc, pareil pour moi, hein. Il y a beaucoup des hommes qui viennent maintenant avec leurs femmes. Bah, c'est leurs femmes qui poussent et qui les accompagnent. Et je trouve ça très bien parce que C'est de la pudeur? C'est quoi selon vous? non, je pense il y a peut-être plus d'échanges maintenant dans les couples qu'avant. Donc il y a moins de tabous, on va dire, et ça permet les hommes de pouvoir venir avec leurs femmes. Et puis comme c'est leurs femmes qui vont souvent manger, donc elles contribuent un petit peu aussi à l'alimentation que je leur préconise, quoi. Donc c'est très bien. Il y a j'en parlais en introduction, hein, de cette question de se pomponner quand on est un homme. Est-ce qu'il y a toujours, selon vous, cette pression sociale, je vous l'avais dit qu'on reviendrait dessus, Monsieur Lupon, selon vous, cette pudeur, est-ce que c'est pas plutôt cette fameuse pression sociale? Oui, parce que souvent, on peut dire, bon, c'est en macumba, Oui, tu vas chez l'esthéticienne. ouais, Donc, tout à en fait. fait, c'est pour ça qu'il n'invite jamais quelqu'un d'autre, dire à un copain, bon, je vais chez l'esthéticienne, vas-y, tu verras. Mhm. Parce qu'ils ont toujours quand même un peu de retenue. Les À hommes ce qui sujet. qui sont Qui peut-être, épilent leur barbe. voilà, Et c'est devenu des soins très du commun. visage, Soins des du visage. skincare, Mais qui achètent des produits. mais j'en ai un, c'est la deuxième fois qu'il revient. Parce qu'il a trouvé ça bien. Oui, parce Donc là, il qu'aujourd'hui, revient tout seul. ah oui, Voilà. c'est ça. Ben, parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus vous savez, il y a des noms hein, qui existent, métro, etc., pour qualifier les hommes qui prennent trop soin de leur visage. Métrosexuel. Les métrosexuels, voilà, ils sont souvent à mettre de leur petite crème, etc. Et on avait d'ailleurs, les utilisateurs, vous vous souvenez, on a fait cette émission sur les hommes princesses aussi, on a évoqué la question. Donc cette pression sociale, elle est taboue, elle n'existe plus ou... Elle Ouais, existe. je pense Elle que existe. de moins en moins, je pense. Parce que de plus en plus, c'est exactement après, ce en plus avec les réseaux sociaux et tout ça, Mhm. on voit que tout se libère. c'est exactement sur ce que je voulais voilà. rebondir. C'est que on a effectivement, dans notre passé, dans notre histoire, eu ce frein. Ouais. Ce frein un peu C'est clair. Qui machiste. aujourd'hui est en train de... Oui, les hommes ne font pas ci, il faut avoir la boue sous les ongles et voilà. Maintenant, 2025-2026, maintenant nous sommes à fond dans 2026. tout se...
on ouvre nos téléphones, on va sur Instagram, sur TikTok. On a des hommes aussi qui t'expliquent qu'il faut une skincare. Alors, c'est pas des hommes qui sont tout fins et qui sont... voilà, on va te montrer des hommes Oui, qui on sont n'est pas là assez pour juger, de toute Des façon. costauds, vrais hommes, qui comme on dit. sont... Voilà, Euh, des hommes que tu vas voir dans la rue et Qui, que... qui Voilà. sont heureux et qui vivent leur vie. Mais c'est même pas... Pour C'est aussi, vraiment en ouais, mode... Voilà ma chacun. skincare pour que j'ai moins de boutons ou Tout que à ma fait. barbe Ouais, soit bien aussi, sûr. Tout à fait. soit aussi noire, L'estime etc. de soi, en fait. Exactement. Donc, le look n'est plus quelque chose de superficiel aujourd'hui. Non, je pense Ouais. plus que c'est quelque chose de superficiel. Maintenant, on a vraiment compris que l'apparence physique, justement, permet d'avoir une certaine confiance et de pouvoir assumer qui je suis dans la société et démontrer ma place. Alors qu'on l'accepte ou pas. Alors maintenant, Donc, pour moi, c'est pas la priorité. Moi, je pense que la priorité, c'est avant tout cela, c'est la santé. ah, mais bien Tu vois, sûr, Oui, ouais, on est d'accord. on est bien sûr, nous d'accord. sommes tout à fait d'accord Parce avec que ça. c'est vrai, mais j'ai beaucoup de gens moi, qui viennent pour maigrir et tout ça, parce qu'ils sont en surpoids énormément. Et je dis, ouais, ils sont, que ce soit un mec ou une dame, qui me dit, oui, moi je voudrais être comme ça, être comme ça, et comme ça. Mais je dis, oui, mais la priorité, c'est votre santé. Mhm. Parce qu'à partir de 50 ans, surtout si vous ne faites pas attention, mais sous l'ouverture à plein de maladies, plein de choses, vous pouvez être super mignonne, mais en mauvaise Ah, mais ça, santé. c'est Donc, tout à fait. Je suis tout et à fait ça, d'accord avec toi. et les gens, ils ont encore du mal à. Et l'idée, en Ouais, fait, c'est ça. ça, c'est l'idée vraiment sous-jacente qui est sur la durée, c'est la santé avant tout. Mm. Mais au-delà, si j'ai pas la santé, même si j'ai pas la santé, j'ai quand même ma place à démontrer dans la société et j'ai quand même Ouais, mon être Une à, image aussi. à à projeter, projeter Ouais. c'est au ça. plus grand nombre. OK. Donc, même si je fais un travail pour que ma santé soit au beau fixe, Mais on reflète. il faut quand même que j'ai un reflet. oui. Donc, je peux être en obésité, mais quand même prendre soin de moi, que ce soit skincare, que ce soit au niveau de mon habit, Ouais, c'est bien. pour montrer Mm. et pour aussi faire L'un va valoir avec mes l'autre. idées. Parce Ouais. que malheureusement, tes idées, avant qu'on les entende, on les voit. Bien sûr. Et c'est pour cela que nous aussi, on peut intervenir à l'hôpital. Mm. Parce D'accord. qu'avant, j'allais à l'hôpital parce que ça faisait aussi aux gens, en fait, ils avaient envie d'être bien, même s'ils étaient malades, mais quand ils se regardaient dans un miroir, ils avaient envie de voir quelqu'un qui reflète un peu la santé, même si on sait qu'ils sont malades au fond. Mm. Même les personnes âgées, les Le problème socio-esthéticiennes, aujourd'hui en elles utilisent. Martinique, Voilà. c'est qu'il y a 40% même plus d'obésité sur Mhm. tout le territoire. C'est quand même énorme. Hein. Mhm. La malbouffe, tous les produits qu'on arrive à trafiquer, enfin, industrialisés, qui sont pas chers, parce que c'est aussi social. Hein. C'est-à-dire qu'avant, on mangeait bien des bonnes choses ici, Oui. poissons, tout ça, mais on s'est aperçu qu'aujourd'hui, la nourriture locale, c'est beaucoup plus cher que la nourriture importée, Ouais. les fast-food et tout ça. Malheureusement. Donc, c'est la facilité. Les gens, ils font moins de sport, plus ou moins. Ils sont plus dépendants. Tout le monde a la voiture, tout le monde est dans sa voiture, Mhm. de moins en moins de sport. Et ça, c'est. L'alimentation est encore chez nous un point faible, Ah, mais elle devient selon vous? de pire en pire. C'est Parce de qu'il pire en y a 30 ans en arrière, hein, il y avait beaucoup moins d'obésité. Les gens étaient mieux parce qu'ils mangeaient mieux. Aujourd'hui, les gens mangent très mal, quoi. Et puis les sodas, les boissons sucrées, tout ce que. C'est énorme. Alors, Ça, on voit la grimpée du diabète en Martinique, c'est catastrophique. Moi, je le vois chez les gens qui viennent de chez moi. Hein, les pièges les plus extrêmes qu'on pourrait éviter, les régimes très poussés, pour reprendre l'expression extrême. non, déjà avoir une alimentation saine, déjà. Et C'est quoi déjà, une alimentation saine, vous qui êtes nutritionniste? mais manger local. On peut C'est manger tout? du fruit à pain, on peut manger des légumes pays, manger un bon poisson, sans transformer, pas de bouffe transformée, éviter les fast-food. Ça ne veut pas dire de jamais y aller, mais tout ce qui est fast-food, tout ce qui est soda, tout ce qui est traité à base de farine blanche et tout ça, c'est hyper mauvais, ça mène rien. Et ça fait grossir les gens. Et ça, il faudrait une éducation, que ça redevienne au niveau de l'enfance, hein, que les parents Eh oui, commencent au niveau des enfants. très tôt. Alors réapprendre, en fin de compte, à manger. Maintenant, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est de plus en plus cher. Et malheureusement, on est sous les trucs des hypermarchés avec les trucs transformés et des choses qui sont pas vraiment très bonnes à manger. C'est ça. Vous vouliez réagir, Cathy? Ben, déjà, effectivement, la nourriture, c'est un vrai problème, mais quand on a du surpoids, il faut aussi étudier les causes, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Effectivement, l'alimentation, ça peut être une conséquence d'une prise de poids, mais le fait qu'on se jette comme ça sur la nourriture. Parce qu'on voit chez certains hommes, très souvent, au niveau de l'alimentation,
ils vont peut-être bien manger, mais ils vont peut-être sauter des repas, ils vont manger en très grande quantité. Et le fait de manger beaucoup aussi, parfois, et c'est culturel, c'est bien vu en fait, d'avoir un bon coup de fourchette. Et on ne se rend pas compte que l'alimentation, c'est aussi, en tout cas l'hyperphagie, le fait de beaucoup manger, c'est une façon aussi d'engourdir ses émotions. Donc, D'accord. on parle souvent de la boulimie chez la femme, mais on n'en parle pas chez l'homme. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont de l'hyperphagie, c'est-à-dire que le fait qu'ils mangent beaucoup, mais sans qu'il y ait les vomissements comme dans la boulimie. Et ça, j'ai envie de dire, c'est socialement accepté en fait. Donc il y a des hommes qui sont en vraie souffrance et le fait de manger sucré. Alors effectivement, on remarque qu'ils vont pas prendre beaucoup de desserts, mais les boissons sucrées, comme tu le disais, c'est légion. C'est-à-dire dès le matin, à 8 heures, on prend une boisson très Ouais. sucrée. Il y a quelque chose qui va venir calmer le système nerveux, vous voyez. Et ça, c'est important de le savoir parce qu'effectivement, on peut faire un régime, se dire voilà, ça je dois pas le manger, ça je dois pas le manger. Mais en fait, le comportement compensatoire qu'on a arrêté là, il va se reporter quelque part. C'est comme quelqu'un qui arrête la cigarette. Finalement, on voit qu'il va manger davantage. C'est parce que le stress qui faisait Ouais, c'est qu'il le allait stress. fumer Ouais. se déporte sur autre chose finalement. Donc c'est important aussi quand on fait ce régime et qu'on a cette prise de conscience, de voir d'où ça venait cette prise de poids. Puis il y a aussi la prise de poids aussi qui est liée au stress parce que quand on a des traumas, parfois on veut se protéger. Et l'homme a beaucoup de mal à dire qu'il a besoin de protection. Nous, en tant que femmes, on va dire moi j'ai besoin d'être protégée par mon homme. Mais en fait, les hommes aussi, ils ont un petit garçon à l'intérieur d'eux qui a besoin d'être protégé parce que s'il ne l'a jamais été, il a besoin à un moment donné. Et ce besoin de protection, ça va ressortir parfois par de la violence, mais ça peut ressortir aussi par, comme je l'ai dit, de la boulimie, de l'hyperphagie, et puis par aussi une consommation d'alcool très accrue. Parce que consommer de l'alcool aussi, c'est quelque chose de très calorique. culturellement accepté. Et finalement, ça fait prendre du poids. On voit beaucoup d'hommes avec du ventre, mais c'est pas le problème d'alcool qu'il faut traiter. C'est pourquoi j'ai besoin d'engourdir mes émotions, pourquoi j'ai peur de les exprimer. En fait, les alcooliques, les gens qui mangent à outrance, ce sont des gens qui ont besoin d'être protégés, accompagnés, écoutés, entendus. Et très souvent, voilà, tout ça se fait dans quelque chose de très festif, alors qu'il y a des gens qui sont en vraie souffrance. C'est ça, donc les dépendances doivent être relevées avant de... D'accord, très Ouais, bien, mais ça, merci ouais, pour ça ces c'est éléments. encore une autre chose. Ça, c'est les gens qui ont des problèmes hein, en plus. Et beaucoup. Ça peut être lié au stress, par une situation. Ça peut être aussi de l'enfance où on les a obligés à terminer leur assiette Tout à fait. Mhm. et tout ça. Et c'est vrai que ça donne des stress. Ça génère Et- un certain nombre de choses. Alors Mais maintenant, oui, allez-y, Mais du monsieur. coup, par rapport à ton exemple et tout ce qui s'ensuit, est-ce que tu penses que tout homme, hein, homme ou je dirais les femmes aussi, devrait passer à un moment donné voir s'il n'a pas des traumas enfouis? C'est hyper important. Mhm. Parce que parfois, C'est pour on ça. a. En fait, tout le monde dans sa vie a des schémas qui se répètent. Souvent on dit ah, ça m'arrive tout le temps, en fait. À partir du moment où vous avez des schémas répétitifs, qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à arrêter, en fait, que vous n'êtes pas en paix. Dès qu'on ne se sent pas en sécurité, vous voyez ce sentiment de quand on rentre chez soi et qu'on fait. Et ben ça veut dire qu'il y a des traumas derrière, en fait. On a besoin de. Et ça, c'est très important. En fait, c'est une hygiène. Mais nous, c'est vrai que les Français, on attend trop qu'il y ait vraiment un problème. C'est-à-dire, on attend la dépression ou on attend. Vous voyez, des fois, il y a des gens qui sont en hyperactivité souvent. Et de plus en plus, on entend qu'il y a ce qu'on appelle les TDAH, etc. On entend de plus en plus ça, en fait. Mais c'est parce que il y a des extrêmes dans l'un et dans l'autre, c'est-à-dire dans l'hyperactivité et dans l'hypoactivité. Et plutôt que d'arriver à ce stade-là, c'est de comme par exemple, on va chaque année, ou peut-être pas chaque année, mais on va chez le dentiste pour faire un bilan, on va chez son médecin pour faire un bilan aussi. C'est important d'aller chez un psy, un thérapeute pour se faire accompagner. Alors j'entends, mais du coup, si je reprends l'exemple de on m'a forcé à finir mon assiette. Ouais. Alors, je tiens à Dire, préciser. moi, en tant qu'homme, Moi, ce que je fais en fin de compte, parce que je non, je suis. prends un exemple, hein, c'est Ouais, vraiment ouais. Non, mais l'exemple le ton plus. exemple, il est hyper important le parce qu'en plus, fait, c'est ce que je dis aussi aux gens. Et je dis toujours à mes enfants, quand ils me disent maman, je peux arrêter de manger, je leur dis oui, parce qu'en fait, obliger un enfant à finir son assiette, c'est un viol symbolique. Et les On gens ne fait ont pas ça, beaucoup de mal à malheureusement. l'entendre. Ok. Et quand j'en parle aux parents, parfois ils pleurent. Bah oui, parce que un petit garçon qu'on a obligé à finir son assiette, parfois il va développer un trauma sexuel. Oui, Et exactement. c'est ce qui peut développer, Un par trauma exemple, sexuel? un trauma sexuel, tout à fait. Donc il peut avoir des Vous pouvez problèmes. nous expliquer le rapport Ah, entre voilà, je l'assiette vois et pas. le trauma sexuel? À partir du moment où on vous oblige, on rentre dans votre intimité sans votre consentement, c'est un viol. Ça s'appelle un viol symbolique. Parce qu'on D'accord. rentre par exemple, quand vous êtes petit, qu'on vous dit fais bisous à la dame, alors qu'en fait, la dame, vous n'avez pas envie de l'embrasser. Il y a beaucoup de garçons comme ça. Et ça, c'est ce qui fait qu'après, ils développent de l'herpès. D'accord? Et en fait, on se rend compte que quand ils guérissent de leur trauma sexuel, ils n'ont plus ces maladies-là. Vous voyez, des maladies, on a l'impression que ce sont des maladies, justement. Non, en fait, ce sont des traumatismes que le corps développe
pour pouvoir se protéger en fait de l'intrusion. Donc un homme qu'on a forcé à faire un bisou à la dame, qui n'était pas très jolie et qui était vieille, un petit garçon qu'on a obligé à finir son assiette, plus tard ça peut développer des troubles de la fonction érectile et il peut avoir du mal à avoir des relations avec les Ouais, mais là, femmes. je vois pas avec la perte de poids ce que ça peut Avec avoir. la perte de poids, ce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de femmes, mais aussi il y a des hommes qui vont développer du poids parce que vous savez, quand vous avez été abusé sexuellement, vous avez associé à un moment donné le fait d'avoir été abusé Ouais, ça au peut fait. arriver, mais en fait, moi, je sais que quand je reçois une personne, déjà, je vais parler avec la personne, je vais lui poser plein de petites questions. Alors, je suis hypnothérapeute aussi, Mhm. donc ça me permet d'aller en dehors. Des fois, je fais même des séances d'hypnothérapie, suivant les cas, s'il y a un trouble, s'il y a un problème, pour un petit peu rééquilibrer la chose. Je m'en sers vraiment que pour la perte de poids. Mais c'est une façon de parler, de savoir. Mais Mais en même après, temps, moi, rentrer je dans suis ce... spécialiste dans les traumas et traumas sexuels, donc forcément, on vient me Ouais, voir. d'accord. Et Mais ce que ouais, j'ai ça n'a rien à voir remarqué, avec la non, c'est pas que diététique ça pour n'a moi. rien à voir, c'est très important parce que Ouais. beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui ont des traumas sexuels développent une prise de poids. Parce que déjà, il y a Oui, une ça peut arriver. augmentation, il y a une Ça peut augmentation arriver. du stress, donc il y a une résistance à l'insuline, parce que quand on a du stress, on a beaucoup de cortisol, donc résistance à l'insuline qui fait qu'on prend du poids. Mais en Et, fin de compte, et moi, ce même, que je me suis aperçu, c'est-à-dire qu'une personne qui est stressée à un moment donné, parce que je parle avec la personne, et dès qu'il y a un stress, elle pense que ça crée des trous, en fin de compte, et ils pensent qu'en mangeant, ils vont combler le trou, ils Tout à vont fait. combler le Souvent. problème, alors que c'est faux, en fin de compte. Mais vous C'est-à-dire dites que la souvent, même ils le chose, font. hein. Ouais, C'est ça, non, c'est-à-dire C'est ça. il Il faut me apprendre semble à que la vous dites personne la à même dire, chose tous les deux, hein. vous avez une envie de grignoter, de manger, vous buvez 2 grands verres d'eau, vous regardez comme si vous regardez un bateau passer, vous soufflez bien, et ça va passer, parce que c'est juste une envie, en fin de compte. Il faut arriver à régler ce petit problème. Je suis d'accord, mais voilà. Alors, sur l'idée, je pense que vous avez sur la même longueur Ouais, d'onde. Moi, maintenant, la question, surtout, c'est qu'en tant qu'homme, à quel moment je me rends compte que ça, c'est un trauma? Par exemple, là, vous m'avez expliqué que forcer mes enfants à manger, ce serait un Toi, tu vas trauma. pas t'en apercevoir. C'est nous, en fin de compte, en parlant avec toi, on va mais même déceler. quelqu'un peut s'en rendre compte. À partir du moment où tu as l'impression que tu vis tout le temps la même chose dans tes relations, Oui. en fait, dès qu'il y a quelque chose de répétitif et de désagréable, parce que admettons, tu vis quelque chose qui est toujours répétitif, ben c'est qu'il y a un problème parce que tu n'arrives pas à changer la situation par toi-même. Tu ne veux pas cette situation et pourtant elle se produit constamment. C'est ce qu'on appelle un conflit neuro-émotionnel. Parce que à quelque chose de positif, tu as associé une émotion qui est désagréable. Vous voyez? Par exemple, là, j'ai un homme en ce moment. Il me dit, en gros, son problème, c'est sa compagne, hein, finalement. Et il se rend compte, en fait, il s'est rendu compte que comme il a une insécurité à la sécurité, à la sérénité, parce qu'en fait, il a été abandonné par sa maman, donc il a développé une insécurité à la sécurité. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et de ce fait, maintenant, quand avec sa femme tout se passe bien, il a peur que quelque chose arrive. Donc, il a une insécurité et ça provoque des conflits dans le couple, vous voyez? Donc ça, c'est important de connaître ce genre de choses-là. Voilà. Oui, mais là, pour revenir sur Dernière l'homme, question, hein, sur cette partie, il faudrait désolé. qu'on passe à... Non, non, allez-y, allez-y. Oui, sur ça, je comprends, parce qu'il s'est fait abandonner par sa maman et tout ça. Mais en tant qu'homme, c'est ça, parce qu'il y a l'ego qui rentre en jeu. Toujours, Je peux pour tout pas, le monde. je peux pas me dire, ah oui, j'ai un traumatisme parce que j'ai été forcé plus petit en train de manger. C'est ça, Oui, en mais fait, tu vas qui pas est pouvoir t'en compliqué. rendre compte par toi-même, c'est un travail Ouais. thérapeutique. Parce que Souvent, c'est caché, justement, ça. l'ego, il faut pas confondre aussi ego et orgueil. On a Ok. tous besoin d'avoir de l'orgueil pour se faire respecter. L'ego, c'est tout simplement ton image sociale qui te protège. Parce qu'à un moment donné, quand tu étais tout petit, tu t'es rendu compte que tes parents ne t'aimaient pas inconditionnellement, puisqu'ils Bien te sûr. punissent, puisqu'ils te privent, puisqu'ils ne sont pas tout le temps disponibles pour eux. Donc, tu as fait une espèce de petit raccourci et tu as compris qu'ils ne vont pas toujours te valider. Donc, c'est là que tu as développé l'ego pour pouvoir avancer. Sinon, tu ne peux plus vivre, en fait, si tu n'as Mhm. pas d'ego. Donc, l'ego, c'est ce qui te protège, mais effectivement, quand l'ego prend le pas sur ton moi vraiment intérieur puissant, ben là, à ce moment-là, il faut aller se faire Juste pour accompagner. terminer, moi, dans mon Oui. cas, dans la perte de poids et tout ça, c'est pas la généralité. On va dire, bon, ça va être 5% ou 7% D'accord. d'écart. Après, c'est souvent le mal manger, la malbouffe, Mhm. etc. hein. Ça s'arrête à ça. Mais comme disait Madame Lugeri, elle est spécialiste en fait de la Oui, question, dans donc son domaine, dans son dans plusieurs domaine, choses. Voilà, absolument. c'est vraiment- Juste avant de tourner la page de cette partie de nos échanges, vous auriez quelque chose à dire, Bonnie, sur ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je suis complètement d'accord avec cette dame, effectivement, parce que même au niveau du massage, Mhm. une fois j'avais une cliente et c'est la première fois qu'elle se massait et je la vois en train de pleurer. Mm. Mais à grandes larmes. Je me dis, mais Je pensais que vous Elle nous me dit, parleriez d'un voilà. homme. non, c'est la première fois qu'on l'a touchée, elle m'a dit.
Donc forcément, il y a aussi ça. Ah oui, d'accord. Donc Mais c'est pareil, les tout hommes se qui disent, rejoint en fait. les hommes qui disent, moi, j'aime pas faire des câlins. Tout le monde aime faire des câlins parce qu'une preuve de la guérison, c'est la connexion à l'autre. Donc, un homme qui dit, non, j'aime pas les bisous, j'aime pas les câlins, j'aime pas qu'on me touche, il y a un petit trauma derrière, en fait. Alors, Donc ça, prendre c'est soin, important. je tiens à ce parce que vous savez, l'heure court Oui, et je il cours reste pas après chaque beaucoup de minute. temps. 11 Donc, minutes. prendre soin de soi, que ce soit dans chacun de vos domaines à tous les quatre, mentalement, physiquement et autres, ça devient presque un luxe. Parce qu'on va parler économie, on va parler tarifs, on va parler prix. Vous vendez une marque, enfin, votre boutique, c'est vraiment c'est du prêt-à-porter, presque premium. Hein, quand même, vous avez de très belles choses. Je vous Yes. invite à chercher sur les réseaux sociaux et à trouver ce que Monsieur Lupon et sa compagne proposent. Au Martiniquais, c'est pareil pour vous. Vous avez vos tarifs, etc. Ça coûte un prix, vos séances et évidemment votre forfait aussi. Est-ce que prendre soin de soi, finalement, c'est un luxe aujourd'hui? Est-ce que tout le monde peut se permettre de toquer chez vous, de payer, Alors, je ne sais pas, X prix? Ou est-ce que c'est vraiment une nécessité et on se dit, après, vaut moi, mieux mettre cet évidemment argent? qu'à quelqu'un qui a besoin de perdre du poids, comme j'ai dit, hein, la santé n'a pas de prix déjà. Mhm. Ce que je dis, hein, d'abord, privilégier la santé avant de l'esthétique. Après, voilà. Monsieur hein, Lupon ne mais, serait pas d'accord. non, ça n'a rien à voir. Après, il faut acheter. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est dans mon domaine que Bien sûr. je parle. Après, chacun son. C'est ça. Voilà. Après, bon, je rebondis du coup. Non, l'idée, en fait, c'est effectivement, c'est un coût. C'est sûr que venir chez Black House, c'est un certain coût. Mm. Pourquoi? Parce que nous, on met en avant une durabilité. L'idée, c'est de changer sa façon de consommer. On consomme beaucoup, que ce soit c'est à l'archétype des réseaux sociaux, où on ingère tout de suite. Là, l'idée, c'est revenir sur les bases et consommer petit à petit. C'est-à-dire que on ne sommes pas obligés de venir chez Black Horse, par exemple, et acheter, changer toute sa garde-robe. On vient déjà, on prend un pantalon qui va durer 5-10 ans. On vient 2 mois, 3 mois après, on prend notre pantalon qui va durer 10-15 ans, etc. Parce que nous, justement, chez Black House, on met en avant des tissus organiques. Donc, c'est 100% lin, 100% coton, 100% laine C'est d'été. bien. Donc, c'est vraiment des tissus qui sont là pour respirer et qui vont travailler avec vous, qui vont épouser votre silhouette et qui vont par la suite durer le plus longtemps possible. C'est pour ça que... C'est un alors, investissement. c'est ça, c'est pour ça que juste avant, je disais qu'il faut pas faire l'amalgame avec des tissus de type pétrole qui vont, Ouais, au bien bout sûr. de 2 lavages, c'est Bah ouais, c'est ça va fichu. coûter- à la longue, ça va coûter plus cher. C'est ça, c'est vraiment changer sa façon de consommer le Mhm. vêtement. C'est vraiment l'idée qu'on essaie de mettre. Vous aviez fini, monsieur, pour répondre à la Non, question, c'est monsieur pareil, Larbeux? je suis d'accord. Hein. Investir dans l'investissement, c'est pareil, sa santé, c'est sur du long terme aussi. Hein. C'est clair. Exactement. Hein. C'est clair. Et du coup, je rebondis juste sur quelque chose. Alors, c'est du prêt-à-porter, Oui. mais nous faisons aussi du sur-mesure, demi-mesure. Donc, vous venez, selon la morphologie, justement, on vient, on prend vos mesures et puis on adapte. On fait Et des ils sont choses. heureux, vos... J'imagine, vous allez Pour nous le dire moment, on oui, n'a que bien des... sûr. Non, pour le moment, alors on peut vérifier, hein, mais pour le moment, vous allez sur nos réseaux, il C'est n'y a ça. que des bons de retour. Alors, dites-nous, Bonnie, un investissement chez vous, venir chez vous, c'est un luxe ou pas du tout? Non, c'est pas un luxe, non. Puis on a le choix, en fait. On Le a choix le choix des services? de venir ou pas, Ah et oui, de d'accord. choisir, de piocher dans tout ce que je propose, Mhm. ce qui fera du bien. Donc, Ben, ce c'est ça qui- la question, voilà, en fait, voilà. que je vous pose. Est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'investir pour se sentir, on l'a dit, hein, estime de Parce soi, qu'on se confiance en dit, soi? bon, les ongles, c'est du luxe et tout, mais les gens, ils aiment ça parce qu'ils se sentent bien, ils se sentent propres, quoi. Mhm. Donc, on ne peut pas dire à quelqu'un, ne va pas faire tes ongles, ou va te masser à la place, ou fais-toi les pieds. C'est la personne qui choisit. D'accord. Cathy Amélie Louis-Géry, est-ce que c'est important d'investir dans sa santé mentale? Oui, mais puis j'ai envie de dire aussi aux gens que faut pas se mettre de pression dans le sens où souvent je dis tout fonctionne. Donc si pour avoir confiance en vous, vous avez envie de passer par le vêtement, si vous avez envie de passer par l'esthétique, si vous avez envie de passer par la thérapie, tout fonctionne en vrai de vrai. Et souvent j'ai des gens qui viennent vers moi qui me disent j'ai fait ça, et après ils me disent mais tu sais, j'avais déjà parlé de ça. J'ai dit oui parce qu'en fait ton problème enfin quand tu travailles quelque chose, quelle que soit la chose que tu fais, ça te ramène toujours à ton problème ou à ton besoin. Donc en fait tout ce que tu vas faire, ton système nerveux te pousse à le traiter, à le travailler en fait. Donc, si par exemple, j'ai besoin de perdre du poids et puis que je commence par la nutrition et puis qu'après je continue par la thérapie, ben, je vais arriver vers mon but, c'est-à-dire un mieux-être, une meilleure santé. Donc, je pense que
il faut faire les choses en synergie, c'est-à-dire traiter le corps, la tête, les Donc émotions. c'est une vraie nécessité aujourd'hui. Exactement, tout à fait. Très bien, merci. On passe tout de suite à la tribune digitale. Voilà, chers Itata, je crois qu'après 1 an et demi bientôt, vous savez ce qu'est notre tribune digitale, la fameuse question des contacts ou des réseaux sociaux quand l'émission, le sujet est annoncé. Alors, celle-ci, je l'ai prise sur WhatsApp, un de mes contacts qui me dit, quand j'annonce l'émission, Clara, je vous la dis telle quelle, hein, je l'ai trouvée mignonne et en même temps, voilà. Clara, je t'aime beaucoup, mais pourquoi cette revendication? L'Occident cherche à nous féminiser et toi, tu marches. Stop! Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Il le sait, hein, que je partage, j'ai trouvé ça extraordinaire. Alors, l'Occident cherche à nous féminiser. Je trouve que c'est La question infantilisé. de prendre soin de soi pour un homme. Pour lui, c'est se féminiser. Je trouve que c'est toujours, encore une fois, infantiliser les hommes que de dire que quelqu'un cherche à faire quelque chose. Je pense qu'on n'est pas des automates et puis on sait ce qui est bon pour soi. Si quelque chose vient de l'étranger et que ça nous parle, Ouais. ben, on peut l'adopter aussi. Je veux dire, on ne va pas faire comme si les choses n'existent pas. Je trouve que c'est important aussi, la mondialisation, c'est intéressant. Ça nous donne des apports et on peut choisir dans On est tout ce libre qui de nous faire est ce que l'on veut, proposé. hein. Voilà, c'est ça. Donc je pense que le Martiniquais, c'est ce qui... Le Martiniquais, de toute façon, par sa conception, c'est un homme qui est beau, viril, fort, solide, et il sait ce dont il a besoin, en fait. Mhm. Donc, et puis je pense que quand on dit comme ça, l'Occident cherche à nous féminiser, c'est peut-être qu'il y a quelque chose chez nous à aller travailler, en fait, une peur inconsciente qu'il y a là, parce qu'en fait, l'autre sait ce dont il a besoin. C'est même pas l'Occident, hein, on va dire. C'est pas C'est mondial. Hein. Voilà, c'est ça, mondialisation. Plus Amérique. C'est ça, mais se féminiser, c'est Oui, quoi? oui, C'est qu'est-ce parce que que ça veut dire, tout à fait. je mets une crème le soir pour que ma peau soit un peu plus douce? Non, je pense pas que c'est C'est pas féminin. obligé, chacun féminisé. fait ce qu'il veut. c'est- Les hommes Voilà, ont toujours c'est pas- pris soin d'eux, en fait, hein, avec l'huile de coco, les shampoings C'est avec ça. l'hibiscus. Ouais. Moi, j'ai toujours vu mon grand-père passer de la crème sur les petits-enfants, après mettre le talc. C'est quelque chose de... Et au contraire, c'est souvent les hommes qui faisaient cette tâche-là, Mhm. faire les bains avec des feuilles. Donc, en fait, on a toujours pris soin de soi, et même par rapport à la nourriture aussi, on avait cette science qu'on perd de plus en plus. Mais l'homme, non, c'est une peur qui est... de toute façon, la peur, c'est toujours la peur de quelque chose qui n'est pas là. Donc, c'est plutôt aller chercher chez soi qu'est-ce qui résonne, pourquoi il y a cette peur-là. Parce que D'accord. l'homme a toujours pris soin de lui, en fait. Je ne crois pas que l'Occident cherche à nous féminiser parce qu'on a toujours le choix. Exactement. C'est ce qu'il faut garder en ligne de mire, on a toujours le choix. D'accord. Ouais. Si vous aviez, chers invités, allez, le temps est limité. J'avais préparé, je vous avais demandé 3 sur ma fiche, mais je vous en demanderai qu'une, une bonne habitude à transmettre à nos Itata. Alors, en tant que professionnel du soin, que ce soit mental, physique, etc., au niveau des vêtements, la posture, une bonne habitude. Bon, si ça serait moi, c'est déjà revenir à une alimentation plus normale, traditionnelle. Manger un peu moins de fast-food, de nourriture trafiquée, Mhm. boire moins de soda, prendre soin de soi, faire un petit peu de sport. Et puis, Le meilleur des sports, selon vous, qui fonctionne bien? ça peut être de la marche, ça peut être de la natation. Pas besoin d'aller dans une salle obligatoirement. Hein, ça peut être du sport gratuitement. Hein, rien que marcher, faire une activité 30 minutes par jour, c'est largement suffisant. Alors après, le sport que l'on veut, hein, ça peut être de la salle, mais ça peut être de la marche. Pas besoin d'investir si on n'a pas les moyens. Hein, Mhm. voilà, exactement. Oui. Et ça, c'est important. Et puis après, bien s'habiller, comme on veut. Bien tenir dans sa tête et pourra pas faire D'accord. Vous en avez donné plusieurs, en fait. Bah, écoutez, merci Ben du oui, coup. on fait Alors, le tour. dites-nous, une bonne habitude, si vous, en tant qu'esthéticienne, à Alors- transmettre à nos Itata, aux messieurs là qui Alors, nous regardent. se drainer. Alors, expliquez-nous, c'est quoi se drainer? C'est ça veut se dire quoi? drainer. Parce que souvent, on vient faire des massages violents pensant que ça va vous faire maigrir Mhm. ou mincir, mais non, mais en fait, on a besoin de se drainer, de se nettoyer, Avec des de produits? faire des massages doux et aussi boire beaucoup d'eau. D'accord. Voilà, ça agit sur l'éclat du teint. Se drainer, le drainage, c'est magnifique. Mhm. Voilà. On dit trop oublié, mais c'est très Alors, important. on se draine où? Uniquement chez vous? Ou on peut le Ah faire non, chez à soi? la maison. Avec des même produits, juste alors? Non, juste avec ses mains. Expliquez-nous Ben, ça parce en 30 secondes. Comment est-ce qu'on se draine soi-même? Parce qu'on a des gestes, on a des pompages, on a des endroits où Je vais on doit essayer ça à la maison appuyer avec mon pour- mari. Il Voilà. faut me donner les détails. là. Elles viennent pour une séance Et nos et Itata je aussi. leur montre un petit peu comment faire et Bon. ça fait du bien. Ben, les Voilà. filles, le rendez-vous est pris. Hein. Se drainer. Très bien. À vous, Monsieur Lupon, une bonne habitude à transmettre à nos messieurs qui nous regardent. Ah, une bonne habitude déjà. On parle beaucoup de vêtements.
soyez à l'aise dans ce que vous portez, c'est déjà la première chose. Et la deuxième chose, c'est vraiment faire attention à l'étiquette, voir la composition de ce que l'on porte et surtout faire en sorte que ça matche avec notre morphologie. Vraiment prendre le temps de bien choisir ce que l'on porte et je pense que ça... Il y a des sites, des applications qui existent pour pouvoir, où on fait rentrer la forme du corps et qui donnent des conseils. Vous conseillez ça ou pas? Alors, je Vous n'utilise connaissez pas, pas? perso, Oui. mais je suppose que ça fonctionne bien. Moi, Moi, perso, je je sais n'utilise pas, pas. je posais Oui, oui, juste mais la bon. question. Ah, vous n'y croyez pas, hein? Pas trop. Pas trop. OK. Madame Lugeri, on Alors, termine étant avec donné vous. que les émotions sont dans le corps, donc messieurs, respirez, c'est-à-dire faites de la cohérence cardiaque. Pendant que vous êtes en voiture le matin, ça ne vous demande pas plus de temps. Vous inspirez sur 4 temps, vous expirez sur 4 temps aussi, ou soit vous pouvez expirer sur 7 temps, parce qu'en fait, quand on est Vous pouvez très... expliquer ce que vous voulez dire par temps? On a, 7 temps, 4 temps, c'est quoi? vous comptez jusqu'à 4. D'accord. J'inspire, j'expire sur 4 temps, et ça va permettre d'apaiser 1, le 2, système 3, 4. nerveux. Voilà. Et si on est très, très, très stressé, on peut expirer davantage. En fait, ça permet de mettre un frein au niveau du système nerveux. Parce que très souvent, on est stressé, on ne voit pas, on est très contraint, contrit. Et donc, ça permet vraiment de se détendre. On fait Les ça. meilleurs moments de faire ça? C'est 3 fois par jour. À D'accord. chaque fois, avant le repas, ça peut être bien. Mais Super. sinon, dès qu'on y pense. Une dernière, en conclusion, un dernier mot de l'un d'entre vous? On a encore quelques secondes, allez-y. Ça va. Personne? Vivez bien, vivez heureux. Hein. Vivons bien, vivons heureux. Eh bien, très bien, écoutez, merci à vous, les Itata, d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous, messieurs, ça vous a fait du bien d'entendre que oui, vous pouvez aller voir Madame Lugeri ou quelqu'un d'autre, hein, aller voir également ce que proposent nos professionnels ici ou n'importe quel professionnel. Le boutin en est rempli. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. À très bientôt. Merci à vous quatre. Merci. Au revoir.